Bonjour, moi c'est Mikhail Sitenkov et bienvenue à cet unboxing du DJI Ronin SC2 ou RSC2 pour les intimes. J'avais envie de vous faire un petit unboxing malgré le fait que je l'ai déjà utilisé. Mais comme ça, vous pourrez jeter un coup d'œil à tout le contenu du RSC2 Pro Bundle. Et je sais que quelque part, on adore tous les unboxings. Mais du coup, j'ai décidé de le faire un peu différemment. Bon, commençons déjà par la manette. Déjà, attention, cette fois, la manette n'est fournie que si vous prenez le bundle RSC2 Pro. Si vous prenez le RSC2 seul, vous n'aurez pas de manette malheureusement, et je ne sais pas pourquoi DJI a fait ça, mais bon. Bref, cette manette a deux compartiments. Le premier compartiment, c'est celui qui servira pour stocker les papiers qu'on va mettre de côté, mais surtout le follow focus, Raven Eye, les accessoires et des câbles. Et des câbles, et encore des câbles. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de câbles fournis. Déjà, il y a des câbles qui serviront pour le Raven Eye, dont différents câbles HDMI selon votre appareil ou caméra. Donc, câble mini HDMI à HDMI, mini HDMI à mini HDMI et mini HDMI à micro HDMI. Et finalement, un câble USB-C vers USB-C de 20 cm. Il y a bien évidemment aussi le Raven Eye, petit objet fantastique mais qui n'est malheureusement livré qu'avec le Pro Bundle du RSC2. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une review complète, abonnez-vous car ça arrive très bientôt. Ensuite, pour rester dans les câbles, on a trois câbles de contrôle multicaméra. Le premier est un USB-C vers USB-C de 30 cm. Le deuxième, un câble USB-C vers micro USB de 30 cm aussi. Ensuite, on a un câble USB-C vers mini USB, toujours en 30 cm. Et finalement, un câble spécifique pour les appareils Sony. Vous l'aurez deviné, il fait 30 cm. Pas mal de choix, comme vous pouvez voir. Mais il n'y a pas le câble nécessaire pour les appareils Panasonic. Pourquoi ils ont fait ce choix? Aucune idée. Mais bref, continuons avec le follow focus. Il y a donc le moteur de focus, un kit de support avec une barre pour fixer le moteur de focus à votre appareil, et finalement l'ensemble d'engrenages pour le focus. Pas bien compliqué, mais très pratique. Ensuite, on a un petit sachet avec pas mal de petites vis, dont la plupart serviront pour fixer le moteur de focus et deux vis filetées pour fixer l'appareil sur les plaques de trépied. D'ailleurs, grosse évolution, c'est qu'ils ont pensé à créer des vis avec une petite accroche afin de pouvoir les fixer sans outil. Et ça, je suis vraiment très content de le voir. Puis, on a deux plaques de montage, très pratiques, selon la norme Manfrotto RC2 si j'ai bien compris. Donc, elles sont compatibles avec énormément de trépieds. Il y a une plaque sans pas de vis qui servira donc juste pour monter la caméra sur la plaque Arca Suisse et une plaque avec des pas de vis qui pourra accueillir le système de fixation pour le moteur de focus, comme ça. Et c'est là qu'on arrive au deuxième compartiment, contenant le RSC2. Premièrement, on retrouve le mini trépied. Dans la version Pro, ce trépied est en aluminium, au lieu d'être en plastique. Ensuite, on retrouve la plaque Arca Suisse, sur laquelle on pourra fixer les plaquettes qu'on a vues juste avant. C'est aussi ici qu'on pourra mettre le support pour objectif. Et finalement, le DJI Ronin SC2. Bien attaché, comme vous pouvez le voir. Petite nouveauté qui saute tout de suite aux yeux, on ne peut plus détacher la batterie. Par contre, on peut plier la nacelle comme ça, ce qui permet de faire de nouveaux angles de prise de vue. Il y a aussi une molette intégrée cette fois, à un endroit très ergonomique. Autre petite nouveauté sur cette génération, c'est le fait qu'ils aient rajouté un petit écran, qu'on pourra utiliser au lieu de devoir toujours repasser par son téléphone. D'ailleurs, en parlant de téléphone, il y a le dernier petit accessoire que je n'avais pas encore mentionné, le support pour smartphone, qui cette fois dispose d'une accroche NATO, contrairement à la première génération. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si ce format d'unboxing vous a plu, je vous invite à me laisser un petit like, ça me ferait très plaisir. Et si vous voulez en voir plus, je vous invite alors à vous abonner. Et d'ailleurs, si vous cliquez sur la petite cloche, alors là, je serai vraiment au 7e ciel. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao!